Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Blondel Gildas, welcome to my channel. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es ancien, merci pour les commentaires et continue de partager la chaîne. Ici, nous parlons de motivation, mindset et développement personnel. Le sujet d'aujourd'hui est assez particulier. Nous allons parler aujourd'hui de la lecture. Parce qu'on le dit toujours, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, tu devras l'insérer dans un livre. Et c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui, je serai accompagné de quelqu'un dont je ne présente plus. Il s'agit du célèbre Jeff T. Kwame. Ensemble, nous allons essayer de discuter par rapport à l'importance de la lecture dans nos vies. Welcome to my channel. Welcome, Mr. Gidas. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien et surtout en cette période, à la fin de ce mois de janvier, vraiment c'est important de revenir sur ta chaîne et je tiens à te dire merci en fait. Ah, c'est moi qui te remercie. Voilà, comme je disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de l'utilité de la lecture dans nos vies. Monsieur Komen, selon vous, quelle est l'utilité de la lecture dans votre vie? Ma vie personnelle à moi, la lecture a une importance capitale parce que moi je lis presque tout le temps. Pour moi, c'est en quelque sorte la nourriture pour mon esprit à moi, en fait. De la même façon que je prends des aliments tout le temps pour pouvoir me nourrir le corps, de la même façon, je lis pour pouvoir nourrir mon esprit, en fait. Donc, en fait, la lecture est pour moi ce que la nourriture est pour mon corps. La lecture est pour mon esprit ce que la nourriture est pour mon corps. Donc, je lis comme je mange, en fait. Si je comprends bien, la lecture a contribué pour beaucoup à la manière avec laquelle vous êtes si inspiré, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Voilà, on dit très souvent que les Africains n'aiment pas la lecture. Qu'en pensez-vous de ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette idée est un petit peu dépassée. On va plus dire les Africains n'aiment pas la lecture, mais on va dire certains Africains n'aiment pas la lecture. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont déjà tellement émancipés et ont accès même. Parce qu'avant, on avait un problème d'accès aux livres qui est aujourd'hui devenu carrément difficile. Les personnes qui ne lisent pas, les petites personnes qui ne lisent pas manquent simplement de volonté. Aujourd'hui, il y a l'accès aux livres et les Africains lisent aujourd'hui beaucoup. Dans le passé, 5 ans en arrière, c'est vrai, on ne lisait pas. On pouvait se permettre de dire que si tu veux cacher un truc à un noir, il faut le marquer dans un livre. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. Toi, personnellement, Gidas, tu lis, moi, je lis. Si on est déjà deux qui lisons, ça veut dire que certainement, il y a plusieurs autres personnes qui lisent. Donc, ces conceptions qui nous ont été inculquées pour montrer qu'en réalité, nous, étant Africains, on n'est pas des lecteurs. Moi, je ne suis pas, je vois pas ça dans ce sens. Voilà, et surtout qu'il faut noter que aujourd'hui, les supports, la lecture, vous pouvez l'avoir en livre, vous pouvez l'avoir en audio et vous pouvez avoir des livres aussi en vidéo, n'est-ce pas? Bien sûr. Ce qui fait que cela devient de plus en plus facile d'entrer en possession de certains livres très intéressants. Nous sommes toujours convaincus par rapport au développement en termes d'Internet. Internet n'est pas trop développé en Afrique. C'est pas aussi un frein pour la lecture du côté de l'Afrique, tout en sachant que déjà aussi pouvoir s'offrir un livre n'est pas souvent aussi évident pour l'Africain moyen. Je me dis que c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont dire que les Africains ne lisent pas beaucoup. Bon, autrefois aussi, c'était par ignorance, mais aujourd'hui, même s'il y a quand même de la volonté, est-ce que c'est toujours évident, Monsieur Kwame? Ce qui me plaît avec ta chaîne, c'est qu'elle est toujours actuelle. Donc, on parle des choses, on parle certainement des choses de l'actualité. Le taux de pénétration d'Internet aujourd'hui en Afrique est assez élevé. Presque, presque tout le monde en zone urbaine en Afrique a au moins un accès, même si l'accès peut être réduit à Internet. Tout le monde est sur Facebook aujourd'hui, presque tous sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, beaucoup de personnes ne vont pas sur Internet parce qu'ils veulent apprendre, étudier, mais parfois parce qu'ils ils veulent se divertir, en fait. Très bien. On peut bien lire un livre en ligne. Depuis l'Afrique, il y a des sites d'accès aux livres, des livres même en open source, c'est-à-dire en circulation libre, où des personnes peuvent avoir accès simplement et pouvoir se booster en termes de lecture. Donc, le problème d'abord, c'est de comprendre l'importance de la lecture. Pourquoi est-ce qu'on lit? Comment est-ce qu'on lit même et à quoi ça va nous servir? Quand on a compris ça, on se lance dans la lecture, même si ce n'est pas facile de commencer en fait. Il faut noter que, Monsieur Kwame, aujourd'hui, vous êtes actif
Vous avez eu à lire beaucoup de livres, n'est-ce pas? Vous pouvez énumérer parmi les livres que vous avez eu à lire, conseiller ou bien recommander certains livres ici à mes abonnés qui nous écoutent là présentement. Dans mon processus à moi, pour arriver à ce que je fais aujourd'hui, dans ce que je fais ou dans ce que je ferai demain, j'ai beaucoup été guidé par plusieurs livres. Déjà, la Bible que j'ai tellement lu. Moi, je conseille les gens à lire la Bible parce que la Bible a tellement de préceptes, de principes qui permettent aux personnes qui veulent vraiment se développer, un développement personnel réel, à pouvoir vraiment apprendre certaines astuces de la vie. Donc ça, c'est hormis la foi. On n'a pas besoin de foi pour lire la Bible, mais en lisant la Bible, on peut obtenir la foi. D'accord? Très intéressant. D'accord. Lorsque j'ai commencé avec le domaine entrepreneurial, il y a beaucoup de livres qui m'ont franchement boosté, qui m'ont permis d'acquérir vraiment l'esprit d'entrepreneur. Parce que, comme j'aime le dire, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc, c'est un processus, on travaille à devenir entrepreneur. Beaucoup de personnes se lèvent le matin et voilà, comme ça, ils se disent, bon, j'ai une idée, je vais lancer ça comme ça, je serai patron. Sans comprendre qu'en fait, on ne devient pas patron au hasard. Hein. On n'accouche pas les gens patrons, les gens deviennent patrons. Donc, dans le processus pour devenir donc patron, c'est-à-dire avoir son propre business, sa propre structure qu'on met sur pied, il faut bien travailler son mindset. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se développer personnellement. Il faut faire un travail personnel de développement pour pouvoir se lancer dans l'avenir, dans quelque chose en ce qui concerne ton business. J'ai commencé en 2018 avec un livre qui m'a vraiment captivé. C'est un livre d'un Camerounais que beaucoup de personnes connaissent. Wow. Et sans toutefois vous couper, hein, vous voyez que c'est très récent. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui et en l'espace de quelques temps, vous aurez aussi beaucoup de connaissances à votre portée. La solution dans la vie, c'est la discipline. Il faut être discipliné. Dans chaque chose, il faut être discipliné. Lire n'est pas facile. Ça demande un certain engagement. Mais quand tu as commencé, c'est comme regarder une bonne série à la télé, c'est comme regarder un film. Donc, comme je disais au début, en 2018, lorsque j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'entrepreneuriat, c'était par rapport à certains livres sur lesquels j'étais tombé. Le jeune entrepreneur africain de Claudel Lewis, c'était mon premier livre. Un livre tellement... ça m'a enrichissant. Il a fait son livre, c'est écrit dans un langage accessible à tout le monde. Quel que soit ton niveau social et tout, quand tu lis le jeune entrepreneur africain, tu comprends, tu développes ton mindset en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Il a une formule très intéressante dans son livre qu'il a développé, l'équation entrepreneuriale. Lorsque tu réussis à résoudre cette équation-là, un autre livre que nous avons lu, c'était le cadran du cash flow. Ça nous a permis de comprendre quelle était la position qu'on devrait choisir dans la population en termes d'entrepreneuriat ou encore de représentation sociale en termes de mindset même. Est-ce que vous voulez être un simple employé, travailler pour les autres, être parmi les 95% des personnes qui travaillent beaucoup sans avoir d'argent, ou être parmi les 3 pour, je pense, les 85% de reste qui ne travaillent pas beaucoup, mais qui se font presque tout l'argent du monde. Après ça, on a lu le livre L'autoroute du millionnaire. Un très bon livre aussi que je vous conseille à lire si vous voulez développer réellement ce qu'on appelle un business model dans un projet. L'autoroute du millionnaire vous montre que la richesse, c'est une voie. Ce n'est pas un terminus en fait. La richesse, c'est une route sur laquelle vous cheminez aussi. C'est un processus. Très bien, c'est tout un processus. Après ça, je crois, on a aussi lu Géostratégie de Jean-Paul Pougala. On a lu L'intelligence émotionnelle. On a lu La chèvre de ma mère. Voilà aussi un très bon livre, La chèvre de ma mère. Et monsieur Kwame, la question que je m'avais vous poser, c'est de savoir, est-ce que forcément pour réussir, il faut absolument être un bon lecteur pour réussir dans sa vie? Premièrement, pour par exemple, je ne sais pas ce que vous appelez la réussite en fait. Quelle est la définition de la réussite que vous avez? Mais si c'est une réussite sur le plan entrepreneurial, moi je pense qu'il faut lire. Pourquoi? Premièrement, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait vendre son produit. Oui. Il y a des livres comme 59 minutes pour convaincre. Oui. D'accord? Vendez-vous. Comme j'ai vendu mon lit de Claudel Lewis. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait vendre son produit, qui sait se vendre lui-même d'abord. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas l'art oratoire pour pouvoir vendre votre produit aux gens. Quand vous avez devant les gens, bonjour, qu'est-ce que c'est quoi ce produit voilà. Vous perdez le fil,
vous n'avez pas l'art oratoire, vous n'avez pas la modulation de votre voix, une bonne fluidité dans le langage, automatiquement, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas vendre votre produit. Mais comment est-ce qu'on apprend à mieux s'exprimer en public? Comment est-ce qu'on apprend à parler avec fluidité? Comment est-ce qu'on se sent à l'aise quand on parle? C'est dans la lecture. C'est parce qu'on lit beaucoup. Quand on lit, on enrichit son vocabulaire, on découvre des mots, c'est la nourriture de l'esprit en fait. Ok, comme vous avez pu constater, M. Kwame nous a Le sujet est passionnant, le sujet est passionnant. À chaque fois, il nous a amené à tour des bienfaits de la lecture. Et je vais ajouter quelque chose en disant que quand vous allez voir les hommes les plus célèbres sur la Terre, les plus grands entrepreneurs du monde, ils ont toujours quelque chose en commun. Généralement, la lecture y fait partie. Et il y a beaucoup d'autres choses, et notamment le sport, etc. Je ne peux pas trop dire, mais ils ont tous, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Kiyosaki, oui, que ce soit que ce soit Bill Gates, tous, ce sont des très grands lecteurs. Donc, ils écrivent eux-mêmes, donc ça veut dire et en même temps, ce sont des auteurs. Ils ont toujours les bibliothèques derrière eux. Quand tu vois une interview de ces gars, il y a toujours une bibliothèque derrière eux. Donc, on vous invite, les gars, nous avons cité quelques livres, si vous pouvez y faire un tour, essayez d'aller dans la bibliothèque d'à côté ou bien vous offrir le livre en question de lire un peu, ce sera une très bonne chose. Ou encore, vous pouvez simplement laisser un commentaire au-dessous de la vidéo si vous avez besoin du livre sous format PDF. C'est possible de vous mettre ça en disposition, mais en précisant qu'un livre doit s'acheter. Il faut encourager l'effort des auteurs afin qu'ils puissent continuer de faire leur boulot. Et si vous avez le livre en PDF, ce n'est pas pour distribuer, ce n'est pas pour faire une action commerciale, absolument pas. Parce que les livres sont protégés par le copyright. Donc, et c'est une œuvre d'esprit. Et on doit respecter ça. Voilà, donc, merci les amis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de le mentionner. Hein. C'était un plaisir immense. Nous reviendrons des vôtres si vous le désirez, bien sûr. Faites-nous le savoir en commentaire. Donc, portez-vous bien à la semaine prochaine. Bye bye. Allez, bye les gars. Ciao.